Avez-vous déjà essayé de changer une habitude bien ancrée, comme arrêter de fumer, arrêter de surfer sur Facebook, etc. Ou au contraire, de mettre en place une nouvelle habitude. Être plus à l'écoute de ses enfants, se mettre à faire de l'exercice physique. Et force est de constater que ça ne se concrétise pas sur la durée. Pourquoi est-ce si difficile et comment mettre en place des changements pour se donner un maximum de chances de réussir? Tel est le sujet de cette vidéo. Je me présente, je suis Anne-Chantal Junot, coach Job Bonheur. J'accompagne les gens à trouver leur métier de cœur et à le mettre en place. Si vous êtes intéressé par un tel accompagnement, vous pouvez aller cliquer sur l'adresse de mon site internet ci-dessous et remplir un questionnaire pour avoir un entretien gratuit de clarification. Donc, pourquoi est-ce si difficile de mettre en place un changement et comment le faire pour se donner un maximum de chances de réussite? Déjà, qu'est-ce qu'une habitude? Une habitude, c'est un comportement qu'on a fait un nombre suffisant de fois pour qu'il soit automatique. C'est ce qui s'est passé quand on a appris à marcher. On s'est exercé, on a trouvé son équilibre et maintenant c'est automatique. On n'a pas besoin de réfléchir, heureusement pour nous. Donc, c'est pour que nos tâches quotidiennes nous demandent un minimum d'effort et un minimum d'énergie. Donc, les habitudes, elles sont là pour nous faciliter la vie. Elles sont aussi là pour nous sécuriser. C'est-à-dire que notre ego, notre mental, il aime les habitudes parce que du coup, il n'y a pas de surprise et que à une situation identique, il y a une réponse identique. Les changements d'habitude, ça amène beaucoup d'insécurité parce que du coup, ça demande d'aller déprogrammer ce réflexe automatique. Et surtout, ça met notre mental en insécurité. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nos habitudes nous apportent forcément un bénéfice. Même celles où on a l'impression que non, celle-là, je la veux plus, il y a toujours un bénéfice, parfois caché, parfois pas conscient, mais ça nous amène un bénéfice. Souvent, ça peut résoudre des bénéfices en lien avec la peur, peur de l'injustice, l'humiliation, etc. Donc, comment changer? Déjà, je vais vous donner deux informations qui permettent de comprendre pourquoi c'est si difficile de changer. La première, c'est que c'est la loi du 1%. Donc, si vous améliorez de 1% votre quotidien chaque jour, au bout d'une année, ça va faire 37,73% d'amélioration. Donc, ça veut dire que 1% de changement d'habitude va donner 37,73% de changement au bout d'une année. Comme ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, j'ai fait un calcul, je me suis amusée à faire un calcul. Imaginez que vous êtes en état de veille 16 heures par jour, de 7 heures du matin à 23 heures. 1% de ces heures représente 9,6 minutes. Donc, c'est moins de 10 minutes. Et 37,73% représente plus de 6 heures. Donc, ça veut dire si tous les jours, vous mettez en place quelque chose qui va dans la direction du changement souhaité, 10 minutes, à la fin d'une année, votre changement sera en place sur plus de 6 heures de votre journée. Ça veut dire qu'un tout petit effort, à la longue, amène un grand changement. Mais ça demande de la persévérance et de la répétition. Une autre information, c'est
celle de la vallée de la déception. La vallée de la déception, c'est que quand on met en place un changement, même si c'est 10 minutes par jour, on s'attend rapidement à ce que ça change quelque chose dans notre quotidien. On imagine que ça va être linéaire. Je mets en place quelque chose, je le répète, et du coup, mes progrès, mes changements vont aller comme ça. Hein, c'est une droite à 45 degrés. Et en fait, la ligne du changement, elle n'est pas comme ça. La ligne du changement, elle est comme ça. Elle reste à plat longtemps et tout d'un coup, hop, ça s'accélère et ça augmente rapidement. Pour expliquer cela, imaginez un cube de glace dans un local à moins 15 degrés. Malgré le fait que vous allez augmenter la température du local de 1 degré chaque jour, jusqu'au 16e jour, votre cube, il ne va pas changer. Vous ne verrez pas de changement. Et c'est qu'à partir du 16e jour, quand vous arriverez à 1 degré, que vous allez voir commencer de votre cube, voir un petit peu fondre à 2 degrés, 3 degrés, 5 degrés. Et plus vous maintenez ce changement de 1 degré chaque jour, plus rapidement va fondre votre cube et ça fait vraiment cette courbe-là. Donc, un changement, pour qu'il dure, ça demande de la répétition et de la persévérance, malgré le fait qu'on a l'impression que ça n'a pas de résultat immédiat. Donc, pratiquement, comment on met un changement en place, un changement d'habitude? Il y a 3 étapes. On peut mettre un changement en place au niveau du résultat, qui est l'étape à la surface. Intermédiaire, il y a les moyens qu'on va utiliser. Et au centre, il y a un changement d'identité. Pour illustrer ça, le résultat, généralement, c'est là qu'on formule nos objectifs. Par exemple, je veux faire un Ironman. Les moyens, ça va être je m'entraîne dans les 3 disciplines 4 fois par semaine. Et mon identité, ça sera je suis un Ironman. Donc, souvent on formule, on veut atteindre un résultat, un objectif au niveau des résultats, et on va associer un moyen pour obtenir ce résultat, et on s'arrête là, la plupart du temps. Et en fait, ce qui est important, c'est l'identité, c'est la manière de nous définir, qui est en lien avec nos croyances, avec nos jugements, nos préjugés, notre vision du monde. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut mettre le focus sur la manière de se définir et pas sur le résultat ou les moyens. Je vous donne un exemple. Si je veux arrêter de fumer, ça c'est l'objectif. Je suis au niveau du résultat. Le moyen, je vais peut-être mâcher des chewing-gums avec de la nicotine, je vais peut-être aller voir un hypnothérapeute, etc. Et mon identité, c'est je ne fume pas. Donc, si quelqu'un me dit, est-ce que tu veux une cigarette? Et que je réponds, non merci, j'essaye d'arrêter de fumer. Là, j'ai le focus sur le résultat. Si à la même question, je réponds, non merci, je ne fume pas, là, je suis focus sur l'identité. Donc, ce qui est très important quand on veut un changement, bien sûr qu'on va passer par le résultat, c'est un objectif, on va imaginer des moyens, mais c'est d'aller voir quelle sera cette nouvelle identité. Si ce changement était effectif, je serais qui? Donc, c'est pas je veux, par exemple, je veux apprendre à jouer d'un instrument, mais c'est je suis un musicien. Je veux faire un marathon, mais je suis un marathonien. Et une fois que vous avez trouvé ce je suis, par exemple, je veux perdre du poids, peut-être vous associez ça à je suis en bonne santé.
Et après, dans votre quotidien, quand vous avez des choix à faire, eh bien, c'est de se dire, quelqu'un qui ne fume pas prendrait quelle décision? Qu'est-ce qu'il ferait? Un matin où il pleut des cordes, il fait froid, et vous avez programmé un marathon, c'est le jour où vous êtes censé aller courir. Là aussi, si vous vous dites, que ferait un marathonien à ma place? Et vous allez répondre forcément, eh bien, certainement qu'il se lève et qu'il va courir. Et c'est vraiment du coup c'est par des petites victoires comme ça, en se posant cette question de cette identité, la personne que je veux être, donc le musicien, que ferait le musicien à ma place? Que ferait le lecteur? Que ferait le non-fumeur? Que ferait le coureur à pied? Que ferait, etc. Et chaque fois que vous prenez une décision qui va dans la direction de cette identité, eh bien, vous mettez en place le changement et vous nourrissez cette courbe, et c'est avec ça que vous allez arriver à changer ce que vous souhaitez sur la durée. Je vous donne un exemple. Pendant longtemps, j'ai été beaucoup focus sur le verre à moitié vide plutôt que sur le verre à moitié plein. Et puis, mon mari me disait, tu peux pas aussi voir ce qui va. Et c'est pas que je voyais pas ce qui allait. Par contre, je trouvais que ça valait pas la peine s'y arrêter parce que j'avais la croyance que c'était en regardant ce qui va pas que j'allais m'améliorer, que j'allais devenir une meilleure personne ou améliorer des compétences. Et pour changer ça, eh bien, j'ai essayé des moyens. Et un des moyens que j'ai essayé plusieurs fois, ça a été d'écrire mes gratitudes le soir. Ça n'a jamais été sur la durée, je peux vous dire, vraiment, j'ai pas été persévérante là-dedans. Je suis même pas sûre d'avoir réussi à tenir un mois. Non, je pense pas. Et ça marchait pas, je lâchais. Et puis, je me suis dit, mais j'ai observé les gens qui voyaient le verre à moitié plein. Et je me suis rendu compte que ces personnes, en fait, elles exprimaient leur gratitude tout au long de la journée, à chaque occasion. Gratitude parce que quelqu'un leur a les a laissés passer sur le passage piéton, gratitude pour le beau temps de la journée, gratitude pour la personne qui a préparé un bon repas, etc., etc. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la différence d'identité entre moi et ces personnes, c'était qu'elles exprimaient ce qui leur convenait, ce qui allait, ce qui était joyeux pour elles. Et je me suis entraînée, je me suis dit, je vais exprimer ce qui est à l'intérieur de moi. Parce que la gratitude, j'en avais, mais je ne l'exprimais pas. Et j'ai commencé de l'exprimer, de dire, je suis tellement contente d'avoir ce paysage. Ah, regarde, et d'appeler mon mari, mes enfants, de dire ce qui était beau pour le partager. Et quelque part, j'ai vraiment pu changer d'identité parce que maintenant, je vois beaucoup le verre à moitié plein et rarement le verre à moitié vide. C'est vraiment quelque chose que j'ai changé, mais en changeant d'identité. Je suis devenue d'une personne qui n'exprime pas ce qui lui convient, ce qui lui plaît, ce qui la rend joyeuse, à quelqu'un qui exprime ce qui la rend joyeuse, qui exprime ce qu'elle admire, qui exprime. Et ça, vraiment, chez moi, ça a été un changement en lien avec l'expression. Je suis devenue d'une personne qui ne s'exprimait pas, une personne qui s'exprime en lien avec ce qui va. Voilà, donc, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, pour moi, ce qui est essentiel, c'est qu'un changement d'habitude demande de la répétition, de la persévérance et de mettre le focus sur l'identité, la personne que je veux devenir. Si cette vidéo vous a plu, eh bien vous pouvez la liker, la partager, mettre un commentaire.
Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et pour ma prochaine vidéo, la semaine prochaine, je vais encore parler du changement. Je vais vous donner quelques astuces pour aider à la mise en place sur la durée du changement. À bientôt, au revoir!